Les signes de terre, bienvenue pour cette semaine du 10 février. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On vous parle de romance. Il y a de la nouveauté pour vous. Tout de suite, vous commencez avec la carte de l'enfant et en d'autres paquets, on vous dit que c'est certainement lui. Donc lui ou elle. Euh, je, pour beaucoup de signes, il y a de la nouveauté qui arrive. Hum, on vous dit que vous méritez ce qui arrive, cette nouveauté, et que vous pouvez aimer sans crainte. Il y a de la romance, il y a vraiment des sentiments vrais et sincères, un réel échange entre vous deux pour cette nouveauté qui arrive. On vous dit qu'avec cette personne, il y a du potentiel pour l'avenir. En tout cas, cette personne-là, elle correspond à ce que vous cherchez. Maintenant, pour ceux qui tentent une réconciliation ici avec quelqu'un que vous n'avez pas oublié, on vous parle ici de quelque chose qui n'est pas réciproque. Il n'y a pas, il y a quelque chose qui est inégal. Voilà, je pense que vous allez vous espérez peut-être une réconciliation, vous allez vers une réconciliation, vous essayez, mais on vous dit que là, pour cette semaine, il y a quelque chose qui ne collera pas, ça n'ira pas. Ouais, mariage, union, un couple, conversation cœur à cœur. Donc on vous dit, que ce soit pour cette réconciliation ou pour cette nouveauté qui arrive, on a quand même l'idée d'union, de mariage, quelque chose, voilà, faire un petit bout de chemin ensemble, avec les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, hein, avec beaucoup de confiance l'un envers l'autre et confiance aussi envers les choses qui arrivent à vous. Voilà. Ensuite, on a quand même le fait d'être perdu. Pour vous, les signes de terre, cette semaine, euh, il y a un nouveau départ. Comme je le disais au-dessus, il y a de la nouveauté qui arrive. Ça peut être une nouvelle relation qui arrive à vous. Un nouveau départ aussi dans une relation qui est instable, qui est beaucoup fragile, beaucoup trop fragile. Vous ne savez peut-être pas trop où aller, quoi faire, que faire. Il y a du mal à se stabiliser dans cette relation. On parle, là, ça me fait écho à ceux qui tentent une réconciliation. Il est possible, vu qu'il n'y a pas de réciprocité, voilà, on sent la fragilité, l'inégalité dans cette relation. Ça manque de solidité. Pourtant, il y a quand même l'espoir de recommencer quelque chose de nouveau, d'avoir envie. C'est au fond de vous, vous avez envie de ce nouveau départ, ça brûle au fond de vous, mais regardez, il y a le non. On vous dit que c'est peut-être pas encore le moment, il y a encore besoin de prendre du temps. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas concernés par cette réconciliation, on parle d'une nouvelle opportunité qui arrive, quelque chose de nouveau, ça c'est certain, et quelque chose qui va un petit peu vous perturber. On parle vraiment ici d'un début d'une nouveauté parce qu'il y a la fragilité avec ce petit poussin, donc c'est vraiment quelque chose qui vient de commencer, quelque chose de balbutiant. Et cette situation peut vous emmener quand même à vous... Ça vous perturbe. Ça vous perturbe. On a l'impression d'être complètement désarçonné ici. Il y a la passion, il y a quelque chose de brûlant. Le chaud, la flamme avec l'amour envoûtant, il y a quelque chose qui vous pousse vraiment vers cette nouvelle personne qui arrive à vous. Mais on vous dit non. Pourquoi on vous dit non? Parce que non, à côté du chaud, de la flamme, de cette chaleur là qui est en vous, de ce regain, il va falloir calmer vos ardeurs. Il y a cette notion de fragilité, de nouveauté, donc allez-y doucement, ne brusquez pas trop les choses. On vous dit ici l'isolement avec l'amitié. On vous dit ici de prendre le recul, de prendre du temps, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à voir un petit peu les points communs, les ressemblances que vous avez.
il va falloir prendre le temps. Hein. Au niveau des pensées, calmez-vous. Voilà, ne soyez pas pressés, respectez les étapes. Prenez le temps de vous mettre d'accord, d'apprendre à vous connaître. Il y a ce besoin-là, d'être un peu en retrait, de prendre le temps. Mais il y a des belles promesses, il y a des promesses d'engagement, parce qu'on vous parle quand même d'une épreuve. L'épreuve, la difficulté que vous devez comprendre par rapport à cette nouveauté, c'est vraiment de calmer vos ardeurs, de ne pas précipiter les choses. Voilà, la pause, le temps d'arrêt. Pour ceux qui sont concernés par cette réconciliation, on le voit ici, il y a une pause dans un couple, il y a quelque chose à travailler, il y a une difficulté à comprendre ici, et on le voit bien au niveau des émotions, des secrets, il y a peut-être des choses que vous cachez, que vous ne dites pas, que vous cachez, et il va falloir les régler ces choses-là. Mais on vous dit que pour le moment, le contact est bloqué, gelé, pour cette réconciliation-là. Maintenant, pour les autres, on voit bien que il y a une envie, il y a l'envie d'approfondir quelque chose. Il y a beaucoup d'échanges, de communication très passionnels, très intenses et sincères surtout. Mais pour le moment, on vous dit qu'au niveau des pensées, au niveau de l'émotionnel, il va falloir un petit peu réfréner les choses. Il y a cette idée d'amour sincère, véritable. Donc la difficulté, c'est vraiment de prendre le temps, de vous calmer, de prendre le temps ici. Oui, j'ai encore la réconciliation pour vous. Pour ceux qui tentent une réconciliation, qui attendent une réconciliation, qui espèrent, on vous dit que pour le moment, voilà, on a le silence. C'est pas le moment. La réconciliation définitive pour repartir à zéro, c'est pas maintenant. Il y a des choses à régler. Vous, le consultant, vous qui regardez, vous avez des choses à régler. Ce qui est caché, ce que vous ne dites pas, il va falloir les régler. Hop, et là on a quoi? L'espoir. Quelle que soit votre situation, les signes de terre, il y a quelque chose qui vous pousse. Il y a un nouvel espoir pour vous, quelque chose de nouveau. Une rencontre peut-être. Oui, peut-être une nouvelle rencontre qui vous redonne des ailes. Qu'est-ce qu'on a là? La sincérité et l'engagement, ouais. Il y a cette envie de s'engager, de se lancer là. Mais on vous dit calmez-vous, doucement, respectez les étapes. Alors, on y va pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Voilà. Prenez votre temps pour décider, les taureaux. On vous dit, gardez votre calme et votre force dans cette situation. Restez zen. Prenez le temps, prenez du recul, ne précipitez rien. Prenez votre temps. Prise de conscience de votre âme sœur. Pour vous. Hop, hop. Alors, pour les taureaux qui vont se sentir concernés, la personne qui est en face de vous, dans vos pensées, cette personne-là, elle doit réussir à se détacher d'une personne, de quelqu'un, d'une situation. Voilà, elle doit prendre son temps aussi pour décider. Elle doit commencer un cheminement, prendre conscience de certaines choses. Donc il y a un début de cheminement pour la personne en face de vous. Pour se détacher, j'ai quand même deux notions de coupure, de séparation, de distance ici. Donc votre âme sœur doit prendre le temps, et seule avec le temps. Ah, excusez-moi, j'ai la voix complètement enrouée. Donc je disais, votre âme sœur, la personne qui est en face de vous, va se détacher petit à petit d'une situation, d'une personne, mais voilà, et il faut laisser le temps. Ok? Il y a des choses qui se font, c'est encore tout nouveau, tout frais, laissez le temps au temps. Faut respecter les étapes, pour vous et pour la personne en face. Donc ça, c'est pour les taureaux. Pour les vierges, on a que vous devez vous détacher d'une situation qui vous préoccupe, qui vous angoisse, qui vous stresse. Il y a des peurs ici, il y a des peurs, des angoisses, et des émotions très fortes.
ce sentiment d'insécurité, d'incertitude. Vous devez essayer de prendre du recul par rapport à ça. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. On parle de quelqu'un qui est blond ici. Blond, quelqu'un de clair, de peau, blond. Que pour le moment, si vous avez quelqu'un en vue, qui est blond, clair de peau, de cheveux, on vous dit que vous n'êtes pas prêt tout simplement, hein, parce qu'il y a d'autres choses à régler avant ça. Quelle que soit la situation, réglez d'abord vos soucis, vos préoccupations. Vous n'êtes pas prêt à aller vers une nouvelle personne en tout cas. Quelqu'un qui vous attire, qui est clair de cheveux, clair de peau. Voilà, ça c'est pour les vierges. Et maintenant, on va prendre pour les capricornes. Pour les capricornes, on vous parle de votre intuition qui est juste, pure, que vous devez faire confiance en votre intuition, les capricornes. Il va falloir être plus réceptif aux messages que vous recevez, que vous allez recevoir. Voilà, j'allais dire les signes. Bon, voilà. Pour les Capricornes, il y a des signes, hein, vous recevez des signes. Je ne vais pas vous détailler la liste des signes, hein, je pense que vous savez de quoi je parle. Par rapport à une vie en commun, par rapport à un couple, à un changement, un déménagement. Et d'ailleurs, en d'autres paquets de ce jeu-là, on a le déménagement, le changement de ville. Donc, je pense que pour beaucoup de Capricornes, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Et vous devez avoir confiance, foi en cette situation. Il y a quelque chose qui est en train de changer. On parle d'une rencontre par le travail. Donc, que ce soit par votre activité professionnelle, par votre passion, votre sport. Après, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui a la même passion que vous. Hein, voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec le travail, l'activité. Il y a quelque chose en commun entre vous, et on vous dit qu'avec cette personne, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Au-dessus, ils sont en train de préparer leur truc. Il y a une vie en commun, cette notion de couple, de changement, de clé, de solution qui est en train de se mettre en place. Faites confiance en l'univers, aux signes que vous recevez. Les signes que vous recevez, les Capricornes, ils sont clairs. Ils sont très clairs. Voilà. Voilà les signes de terre pour cette semaine. Très beau tirage, les signes de terre. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très vite.